suis Déborah Kayembe et cet après-midi, je suis devenue officiellement docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa et ambassadeur de l'Université de Kinshasa, mais je suis aussi le recteur honoraire de l'Université d'Edimbourg. C'est un grand honneur parce qu'être docteur honoris causa, c'est le plus grand titre honorifique que vous pouvez avoir dans une institution. L'Université de Kinshasa, c'est l'université prestigieuse de la République démocratique du Congo. Je suis très honorée par mon parcours. Je rejoins encore la liste de ceux-là qui sont docteurs honoris causa. Donc c'est un moment de fierté, un moment de gratitude et un moment de profond respect pour l'institution. Je pense que l'être ambassadrice de l'ITNIKIN se base surtout sur mon profil personnel et le voyage que j'ai fait à travers les âges et le travail que j'ai fait à travers le monde pour montrer l'image de la personnalité que je suis. Donc cette image va embraser les besoins de l'Université de Kinshasa et ensuite nous allons voyager dans un temps pour voir comment développer l'institution et les mettre dans le concert des nations. Le Congo profond, c'est une campagne où nous allons à l'intérieur du pays, dans le plus profond de la RDC pour voir et reconnaître nos talents d'abord, partager notre grâce avec les autres, mais aussi faire un voyage sur la découverte de la profondeur de notre pays. C'est le voyage de l'identité de notre pays, c'est le voyage de la dignité de notre pays. Et pendant cette campagne, nous avons 3 thèmes, le respect, la dignité et la justice. Et durant ces moments-là, nous allons décorter ces 3 thèmes qui sont à la base d'une paix durable dans un pays, dans tous les pays du monde. Nous prévoyons de visiter toute l'étendue du pays. En ce moment, nous sommes encore dans les Grands Katanga. Nous avons eu l'espoir de faire le Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie et Kamina. Malheureusement, pour des raisons de logistique et d'infrastructure, nous n'étions pas en mesure de faire Kamina et Kolwezi à cause des problèmes de logistique, de voyage, des problèmes de transport, des difficultés que nous avons à l'intérieur. Les routes sont impraticables, il n'y a pas d'autre voie, de moyens de communication entre Lubumbashi et ces 2 grandes villes. Alors nous avons reporté cela pour le mois de juillet, où il y aura un peu moins de pluie, il faut le dire, et si on peut prendre la route, on va faire un peu un décalage pour que nous parvenons à finir ces 2 étapes. Ensuite, nous irons à l'est de la RDC, Bukavu, Goma, Kindu, Ituri, ainsi que quand nous serons en mesure d'achever tout le territoire. Ce n'est pas que le calendrier ne nous a pas permis, nous étions disposés à le faire. Mais la grande difficulté que nous avons eue pour Kamina et Kalemie en particulier, c'est parce qu'on n'avait pas un autre moyen que l'avion. Il y a un seul appareil disponible entre Kamina et Kalemie pour que les personnes puissent être en mesure d'aller dans ces parties de la République. Donc nous avons encore beaucoup de travail. Espérons qu'au mois de juillet, on va bien organiser ce voyage pour être en mesure d'être dans ces 2 parties de la province. Vous avez des Kayembe dans le Grand Katanga, vous avez les Kayembe dans le 2 Grand Kasaï, vous avez des Kayembe dans le Bandundu. Vous savez, la vérité et la réalité à dire ceci, c'est qu'il n'y a aucun lien familier entre des familles ou de sang entre moi et les recteurs Kayembe Tumba. Du fond de mon cœur, j'aurais voulu qu'il soit mon frère parce que c'est un homme merveilleux, un homme très humble. Mais nous n'avons aucun lien de famille. Le nom fait partie de la richesse de la République démocratique du Congo, là où vous trouvez des noms de familles qui se retrouvent dans différentes parties de la RDC. Ok, d'abord parlons de Lubumbashi, une ville qui est très développée, il faut le dire. Le développement de Lubumbashi montre vraiment que la ville est en train de se développer, les routes sont en train de se construire, mais la réalité de Lubumbashi est que nos jeunes ont beaucoup de talent, mais ils n'ont pas de soutien. Il n'y a pas de soutien à Lubumbashi pour les jeunes, malheureusement. Il y a plutôt de soutien très politique. Nous n'avons pas besoin de ça dans ce pays. Dans ce pays, nous avons besoin de soutien des idées de nos jeunes gens qui sont dans l'humanitaire, qui sont dans le social, qui sont dans le culturel. C'est ça qui va relever ces pays. Ensuite, je suis allée à Kolwezi où j'ai vu pratiquement ce qu'on a appelé le Far West aux États-Unis. Un pays qui produit, une ville qui produit des milliards dont la majorité de la population vit dans la pauvreté. L'exploitation de nos mines à cœur ouvert, à ciel ouvert, sans autre protection contre la pollution. Ça, c'était choquant. Mais encore, l'équipe de Kolwezi m'a émerveillé par leur détermination de voir Kolwezi grandir et prospérer. Donc, il y a encore de l'espoir malgré les noirs que j'ai vus à Kolwezi.
Le pays a un problème très sérieux. La politique en RDC ne marche pas, tout comme la justice ne marche pas. J'ai bien l'impression que nos populations sont abandonnées à eux-mêmes et les politiciens sont en train de se servir eux-mêmes. Je suis très fière de savoir que nous avons un nouveau Premier ministre femme. Mais ça fait 4 mois qu'on attend un gouvernement. Un pays ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir qu'il y ait des mesures draconiennes pour mettre fin à ce qui se passe maintenant, pour laquelle nous amène dans un imbroglio de l'égoïsme politique. Donc notre pays ne va pas bien, nous devons avancer, nous devons bouger. Et je crois qu'il est temps que pour nos populations de comprendre que si nous ne prenons pas soin de notre propre pays, personne ne prendra soin de notre pays. Je sens un sentiment de désespoir, mais un sentiment de détermination aussi. Ils sont désespérés parce que dès à présent, leurs besoins ne sont pas répondus. Ils ont l'impression que le gouvernement les a abandonnés, leur pays les a abandonnés. Mais du fond de leur cœur, quand vous les écoutez, ils ont encore l'espoir que demain, il y aura quelque chose de bon qui va arriver en RDC, qui va reconstruire tout le monde, qui va mettre tout le monde tout autour de la table avec un accord de rebâtir cette nation. Et c'est ça qui m'a donné l'espoir. Et c'est à cause de ça que je continue le Congo profond. Ambassadrice Dr Honoris Causa Anikin, Dr Honoris Causa Ali Alka, Dr Honoris Causa Anilulu, pour moi c'est tout simplement des responsabilités. La responsabilité de voir ces institutions rejoindre les concerts des nations parce qu'ils ne sont pas encore là. Et pour moi qui ai été à la tête d'une université qui dirige le monde, c'est un fardeau qui va être dans ma vie tous les jours, à chaque moment, à chaque action que je prends, penser à eux, penser à leur élévation. Rien d'autre que ça. Je me vois d'abord dans le Congo profond, mais il y a quelque chose qui arrive et je laisse au monde eux-mêmes de découvrir ce qui va arriver. Très froide, très timide, mais je n'ai plaint personne parce qu'en ce moment, tout le monde est en train de se rechercher sur le plan politique. Donc je ne voudrais pas mettre un seul commentaire par rapport à ça. Nous n'avons pas de relations, pour dire, chaudes ou cordiales, mais ça m'est égal. Le plus important, c'est mon pays et mon peuple. Personne n'est derrière moi. Les cotisations de Full Option, des membres de Full Option suffisent, mais nous avons eu aussi des dons spontanés des individus d'une manière sporadique. Je n'ai pas un individu ou une personne qui finance la campagne de Congo profond. On a eu à un moment donné des personnes qui étaient prêtes à donner leur expertise, leur disponibilité, mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas grave, nous allons avancer avec les moyens à bord, parce que nous allons toujours avec les moyens de bord. Je sais qu'il y a des gens qui m'attendent impatiemment. Je sais que les gens qui posent des questions, qui m'envoient des messages directs. Nous allons dans le profondeur de la RDC. Aussi longtemps que votre territoire est la RDC, nous ne lâcherons pas. Soyez patients, nous serons là. Nous sommes là jusqu'en 2026. Il y a toujours un email dans lequel vous envoyez votre intérêt. Après cela, nous avons un formulaire d'enregistrement. C'est à base de votre formulaire d'enregistrement qu'on regarde votre profil et si on vous accepte et aussi on vous disqualifie. C'est le simple moyen de le faire. Nous n'avons pas de nombre limité. Les volontaires sont des volontaires, ils viennent avec nous, avec leur foi et leur détermination. Nous les accueillons, ce que nous faisons de plus, nous les encadrons. C'est tout ce qu'on fait. Les gens ne combattront que c'est quelque chose qui est fabuleux et qui n'apporte aucune négativité à la RDC. La RDC a beaucoup souffert. L'image de la RDC a été ternie gratuitement. Le Congo profond a comme mission de relever l'image de la RDC dans l'intérieur de son peuple, dans le cœur de ses jeunes. Ceux-là qui sont avec la RDC seront d'accord avec moi avec la campagne. Ceux qui sont contre la RDC, les amis de la RDC, seront toujours contre la RDC. Je n'ai pas d'autres commentaires à cela. Je pense que petit à petit, il y a une lumière qui s'élève par rapport à cette agression, parce que maintenant, nous avons de plus en plus de voix divergentes qui commencent à réfléchir sur la nature de cette agression. Nous avons aussi des institutions internationales maintenant qui commencent à en parler. Quelle que soit la journée de la nuit, je l'ai dit, quelle que soit la journée de la nuit, le jour finira par lever. L'aurore est là, au sommet, le jour arrive où le peuple congolais ne va plus pleurer. Et ce n'est pas loin.
Jamais, au grand jamais, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais aussi longtemps qu'il essaie d'agresser mon terrain, il me trouvera sur son chemin.